Ouais, je me dis c'est cher. Minimum, je pense, ça doit être. Coucou le vlog. J'essaye de reprendre les bonnes habitudes. Je prends mon agenda et je vais planifier la semaine. J'ai l'impression que ça fait 10 600 ans que je n'ai pas fait ce move. Il n'y a que des belles couleurs devant moi, des belles teintes de marron. Si on rajoute en plus ces teintes de marron. Bon, mon principal souci là, c'est que je suis un peu paralysée. Vous devez connaître ce truc-là, où vous avez quelque chose à faire, et en fait, ça vous frise. Vous n'arrivez pas à le faire, et vous n'arrivez à faire rien d'autre. Et en fait, là, ce qui me frise, c'est que ça fait... Parce que j'ai l'impression que ça fait des mois que je n'ai pas travaillé sur ma BD, alors que pas du tout. Mais comme j'ai eu le truc à Bruxelles, ensuite j'étais malade, donc ça s'est mis en pause contre ma volonté. Et il faut que je m'y remette tout simplement. Et j'ai besoin d'un coup de pouce là parce que je suis vraiment en frise. Je n'ai pas envie de m'y remettre. Parce que, ah oui, c'est le même frise que la dernière fois d'ailleurs. Parce que j'ai fini tous les dessins qui avaient des croquis. C'est mon éternel problème. Les croquis, c'est ma némésis. Je hais les croquis. Mais il faut que je m'y remette. En fait, il faut juste que je réouvre mon foutu document avec ma BD dessus, que je regarde où j'en suis, ce qui me reste à écrire. En fait, il y a la tâche à faire qui me fait suer à mort, plus le stress qui s'accumule d'avoir rien foutu pendant 2 semaines, plus la date butoir que je me suis mise moi-même qui approche, et plus tout ça qui s'accumule, ce qui fait que je frise. Vendredi, je devais travailler, j'ai frisé. Je n'ai pas du tout avancé sur ma BD vendredi, j'ai frisé. Je pense que je vais faire la méthode que j'avais fait la dernière fois qui avait bien marché. Je vais me mettre déjà sur mon bureau, parce que quand je suis sur mon bureau, ça me met plus en mode concentration. Et je vais me mettre mes vidéos Pomodoro, ASMR Weekly. Et on va tenter de briser ce freeze infernal. Voilà. Déjà, c'est grave le bordel. Il y a des trucs qui... C'est un entrepôt, mon bureau, là. Voilà, il est éteint. J'ai encore oublié de charger mon iPad, super. Cette lampe qui n'a sa place nulle part, qu'il faut que je déplace le bordel sur le lit. C'est une méthode comme une autre. Oh, regardez. C'est un truc que j'avais ramené de Bruxelles. C'est le pochon en tissu de ma commande en 2020, je crois, de mon automne cosy de Caro From Woodland. Voilà, petite relique, très mignon. Elle mettait son livre dedans. Un mouchoir sale. Les autocollants de Ruby Roberts. Mon matériel pour faire de la musique, que je n'ai pas rangé depuis la dernière fois que j'ai fait de la musique avec. Un début de pile de vêtements que je dois donner. Voilà, je crois que c'est bon là. Et ensuite sur la chaise, diverses fringues qu'il faut que je range. Voilà. Accessoire numéro 1. Mon ordi. Mon café réchauffé. Je prends mon carnet de notes slash dessin que j'utilise pour ma BD Octobre. Je cherche une vidéo d'ambiance Pomodoro. Je vais prendre 25 minutes pour commencer. J'ai choisi celle-ci. Je l'ai beaucoup écoutée celle-ci. Hein. Bon, je vous quitte. Je vais essayer de me mettre dans le... À toutes. Eh bien, première session efficace, si on peut dire. Non, mais au moins, ça m'a remis dans le truc. Je n'ai toujours pas du tout envie de travailler. Ma résistance est au plus fort. J'ai pas envie de m'y mettre. Enfin, je m'y suis déjà mise du coup, là, mais là, ce que je vais faire, ce qui en soi est fun à faire, mais je sais pas, là, je suis... Faut que je me fasse confiance, je sais que ça va revenir. Là, ce que je vais faire, c'est que je dois, pour les prochaines scènes de ma BD que je dois croquer, eh bien, je dois designer les lieux, enfin, je dois les imaginer. Et là, je dois imaginer la maison d'un personnage qui, en fait, est plus une sorte de manoir, un peu gothique, romantique. Et je dois imaginer surtout l'intérieur, quelques pièces intérieures. Je sais pas trop encore, j'ai l'ambiance dans la tête. Du coup, là, je vais scroller sur Pinterest et je vais m'inspirer pour pouvoir après faire les croquis et mettre les personnages en vie dans ce lieu. Donc en soi, c'est fun à faire, mais je n'ai pas envie de travailler. Donc, quelle que soit la tâche, ça me fait chier.
Aujourd'hui, j'ai envie de me faire ce thé qui me reste du calendrier de l'Avent de thé d'Aman. Je trouve qu'il fait très printanier. Apparemment, c'est un thé vert aromatisé, citron vert, arôme fruit de la passion, pétales de fleurs. J'ai très envie de ça là. J'ai aucun thé printanier. C'est le seul qui peut sembler un peu dans ce goût-là. Donc, on va le faire maintenant. Ça sent trop bon. Oh, si ça goûte ce que ça sent. Oups. J'ai fait tomber le fil. Hop, voilà. 3-4 minutes. Faisons ensemble quelque chose. J'ai commencé à lire, sorti de nulle part, Anna Karenine. Donc j'ai acheté le bouquin et la couverture est trop moche. En plus, j'ai cherché à savoir l'histoire de la photo pour savoir si ça avait un rapport significatif avec l'histoire, mais apparemment pas du tout. Quand j'ai fait une recherche Google, j'ai trouvé que c'était une image d'une femme des années 1930-1940, genre une photo d'une mannequin qui porte une fourrure. J'ai pas trouvé d'autres informations. C'est anachronique complètement, vu que le bouquin est écrit en 1870. Ça n'a pas de sens d'avoir cette photo. Alors que l'autre édition, je pense l'édition qui a précédé celle-ci, chez Folio Classique, avait cette peinture. Et qui là fait beaucoup plus sens, parce que c'est une peinture d'un peintre russe déjà. Et je crois que le peintre était ami de Tolstoï, donc déjà il y a un lien évident. Et en plus, il y a un peu des doutes sur l'origine de cette femme. Apparemment, ça a fait un peu scandale parce que on pensait que peut-être c'était une prostituée. Il y a une autre piste qui serait que c'est un personnage inspiré directement d'Anna Karenine. Et c'est une peinture qui date de 1880, un truc comme ça. Donc ça fait tellement plus sens. C'est beaucoup plus beau et ça fait beaucoup plus sens. Donc, qu'est-ce qui nous pond un truc immonde comme ça? Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit dans ma petite folie libresque. Je sais pas comment on dit ça. J'aime bien refaire les couvertures, soit les repeindre, soit les modifier un peu, quand je les trouve super moches. Moi, ça me perturbe ma lecture. L'imaginaire que j'entretiens autour d'un livre est complètement brisé par ce genre de couverture affreuse. J'ai fait sur Photoshop une nouvelle couverture. C'est pas incroyable, mais au moins ça m'évoque plus déjà ce truc. J'ai donc carrément repris la peinture de l'autre édition et j'ai piqué la typo d'un autre livre que j'ai trouvé sur internet, une vieille édition de Tolstoï, et j'ai piqué, genre j'ai carrément copié-collé, après je l'ai remis en page un peu. Je suis pas la meilleure des graphistes, mais ça passe. Et au moins ça me convient mieux. Du coup je suis allée l'imprimer au... Comment on appelle ça? C'est pas en version de couleur. Vous savez, les endroits où ils vendent que des trucs téléphoniques et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi ce nom? Bref, je l'ai fait imprimer. Et j'espère que je me suis pas trompée sur la taille. Donc on va faire ça ensemble. J'ai l'impression que j'ai visé juste sur la taille. Bon alors, je crois que j'ai visé juste un tout petit peu trop grand. Ça aura plus d'allure quand même. Bon, j'ai pas poussé le vis jusqu'à faire une tranche. Faut pas déconner. Je suis tombée sur une story d'une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre, qui est ultra romantique et qui fait des vidéos ultra cinématiques avec des thèmes saisonniers, qui s'appelle Darling Daisy. Je commence déjà le massacre là. Non, ok. Je fais n'importe quoi. Donc je suis tombée sur une story de cette fille qui disait qu'elle était en train de lire Anna Karenine et qu'elle était à fond et qu'elle adorait. Sachant que cette fille, elle lit en général beaucoup de livres que moi je lis pas trop, qui genre de la fiction, genre romance, fantasy, des choses comme ça. Et dans mes a priori de lectrice, ce genre de romans sont beaucoup plus faciles à lire que des classiques comme Tolstoï, par exemple. Et donc je me suis dit, attends, si elle lit Anna Karenine, bah c'est que ça doit être plutôt digeste à lire, vu qu'elle lit pas du tout ce genre de livre. Enfin si, elle lit quand même des classiques genre Jane Austen, enfin elle en lit quelques-uns, mais peu principalement. Mais je sais aussi qu'un de ses livres préférés est Jane Eyre, qui est aussi mon livre préféré de tous les temps. Donc je me suis dit, avec ces deux informations, peut-être que je devrais le lire moi aussi. Et vu que je sais qu'elle a un peu l'âme romantique comme moi, à aimer des thèmes révoltés, une petite flamme s'est ouverte dans mon cœur. Je me suis prise une passion
pour l'idée de ce livre. Les jours qui ont suivi, je ne faisais que penser à ce livre tout le temps. Mon frein étant que c'est un livre qui fait 1100 pages. Je n'ai jamais lu un livre aussi gros. Je pense que les plus gros livres que j'ai lus, c'est Jane Eyre, Les Hauts du Hurlevent, peut-être Harry Potter, c'est quand même des pavés Harry Potter en fait. Ah si, Illusion perdue, ça fait 800 pages je crois. Je crois que c'est le plus gros que j'ai lu. Ce livre m'appelait et je l'ai commencé hier. Et j'ai déjà lu une centaine de pages. Et je suis déjà à fond. Et pour l'instant, c'est un régal. Pour l'instant, mon intuition était bonne. Et c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, je crois que c'était l'automne dernier, je me disais, j'aimerais bien découvrir la littérature russe. Et je me disais, je vais commencer avec des nouvelles. Et qu'est-ce que je fais ? Je commence avec un pavé de 1100 pages. Pourquoi pas ? Et j'ai été super étonnée parce qu'en fait je m'attendais à rien et en même temps et en fait on est directement plongé dans un univers, dans un écosystème de personnages. C'est pas lent au début, on est tout de suite dans l'action, je sais pas comment expliquer mais on est tout de suite dans le cœur du sujet, le cœur des personnages et c'est hyper agréable à lire. Enfin bref, je m'attendais pas du tout à ça. Donc pour l'instant c'est un grand oui pour Anna Karénine. Ça va être bien ça là. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je vous montre de plus près ce que je suis en train de faire. Donc voilà l'image que j'ai scotchée partout. Et là, je vais juste la coller. Comme ça, après, je pourrai découper les bords convenablement. Parce que ça va être un peu caca si je mets du scotch partout, je pense. Je croyais que j'étais en train de filmer alors que pas du tout. Eh bien, voilà, j'ai collé. Maintenant, je vais enlever le surplus qui dépasse avec un cutter. Perfect at what I did. That sounds very egotistical, but Oh I do putain, je fais think de la that merde. fear of imperfection helping a struggle or the desire. J'ai fini. Ça a tellement plus d'allure. Et ce que j'adore aussi, surtout pour un livre aussi gros, vu qu'il va me suivre un temps, j'adore qu'il soit joli quand je le vois posé dans un coin. C'est tout l'univers qui m'évoque, c'est tout... J'adore. Bon, si vous êtes comme moi des petits frappadingues des livres, vous me comprendrez. Je vous montre les 2 pages de croquis que j'ai fait sur mon iPad à partir d'images Pinterest. Parce qu'en fait, là, je suis complètement rouillée du dessin. Mais de toute façon, c'est à chaque fois la même chose. Et du coup, je n'arrive pas... Enfin, je sais pas que j'arrive pas, mais... Enfin, si, du coup, j'arrive pas à faire mes croquis de planche. Parce que toutes les idées que j'ai me paraissent nulles. J'arrive pas à trouver des compositions. Enfin bref. Donc, j'ai fait des petits croquis pour me dérouiller. Ça, c'est la première page. J'en ai fait une seconde, ici même. Donc je prends des images Pinterest qui me tapent dans l'œil. Je réfléchis pas trop souvent. Soit ça va être des poses qui m'intéressent, soit c'est des lumières, soit c'est des cadrages, des attitudes comme là, des coupes de cheveux. Enfin bref, n'importe quoi qui m'inspire et qui pourrait m'aider à me dérouiller. Je voulais me poser pour vous parler du livre que j'ai lu ce week-end, qui est La Chamade de Françoise Sagan. Mais en fait, je suis tellement à fond dans Anna Karénine que j'ai pas du tout envie de parler de ce livre-là. Je l'ai déjà oublié, il est loin, loin dans ma tête. Alors que je l'ai lu ce week-end, il y a 2 jours. Mais je suis tellement à fond dedans, là. Oh. Bon, je vais quand même faire un effort. Donc, La Chamade de Françoise Sagan. Comme d'habitude, Françoise Sagan, c'est trop un petit bonbon à lire. Pas un petit bonbon, c'est comme... Je me suis fait cette réflexion dans ma tête. L'analogie de... Quand je lis Françoise Sagan, j'ai l'impression de faire une balade dans un parc à Paris, sans écouteurs, genre juste moi-même avec mes pensées. Je me balade. Cette sensation-là, c'est lire Françoise Sagan pour moi. J'étais contente de le prendre parce qu'il y a une grosse partie qui se passe au printemps. Je crois qu'il y a 3 parties. Le printemps, l'été, l'automne. La majeure partie du bouquin, c'est le printemps. Alors, de quoi ça parle ? J'ai déjà tout oublié. Ça parle, encore une fois, de 2 couples et des histoires interpersonnelles entre les personnages. Il y a Lucille, qui a une 30aine d'années, qui est avec un homme plus âgé, Charles, qui a une 50aine d'années. De l'autre côté, il y a Antoine, qui a le même âge que Lucille, et qui est lui aussi avec une femme plus âgée. Et Lucille et Antoine, tous les 2, tombent amoureux. En gros, de gros, c'est ça. Mais avec Sagan, il y a toujours des histoires comme ça, de relations entre les gens. Là, c'est dans un univers très mondain de Paris. Et je crois que c'est mon préféré. Bon, mon préféré, c'est Bonjour Tristesse. Mais je crois que celui-ci, c'est mon 2e préféré. Je crois qu'Un certain sourire, j'avais adoré aussi. Et je crois que celui-ci, c'est mon 2e préféré. C'était super agréable à lire et j'étais à fond dans le cœur des personnages. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai ressenti que celui-ci, pour la première fois, allait un peu plus en intimité avec les personnages.
Alors que je vous avais déjà dit que je trouve Françoise Sagan, elle est assez détachée dans son style d'écriture, comme si on était loin des personnages. Et là, je trouvais qu'on était plus proche de leur intimité, de leur intériorité, de ce qui se passe en eux. Donc c'était trop bien. Et j'ai trouvé ça trop joli. Le titre du livre est expliqué à la toute fin. Je vais pas vous le dire, je crois, parce que ça spoilerait si jamais vous voulez lire. Mais c'était joli d'avoir ce clin d'œil et on comprend clairement où elle a voulu, enfin ce qu'elle a voulu dire. Et donc c'est très agréable. Maintenant que je suis là-dedans à 100%, celui-ci me paraît insignifiant. Mais bon, faut pas comparer. Et pour Anna Karenine, là j'ai commencé la deuxième partie aujourd'hui. Il y a combien de parties en tout? Il y a 8 parties. Et là, j'ai entamé la deuxième partie. Eh bien, je vais continuer à travailler. Je vous filme pas beaucoup quand je travaille parce que j'essaye de me concentrer. Et là, ces jours-ci, c'est très compliqué. Donc, j'évite de, en plus, me rajouter une tâche de vlogger le truc. Voilà. J'avance les croquis de mes pages. J'arrive pas à tenir le rythme que je devrais tenir pour être à l'heure dans mon programme. Je n'y arrive pas. Vu que j'ai 2 semaines de retard dans mon travail, il faut que j'en fasse plus chaque jour, mais je n'y arrive pas. Et en plus, le temps de me remettre dans le bain, je sais pas comment dire, plus je fais les croquis, plus ça va vite de les faire. Et là, de jour en jour, j'y arrive de mieux en mieux, je suis de plus en plus inspirée, je fais de plus en plus vite, mais je suis quand même en retard sur le programme que je devrais tenir. Je sais pas si au final je vais réussir à rattraper ça. J'ai l'impression que la phase de croquis, donc ça, je peux pas faire plus que ce que je fais. Par contre, la phase de dessin où je réalise les croquis, ça je peux travailler plus vite et me forcer à aller plus vite. Je peux aller plus vite, comme je peux prendre mon temps si j'ai envie de prendre mon temps. Mais les croquis, je peux pas. Si j'y arrive pas, je peux pas aller plus vite. Donc peut-être que je vais rattraper mon retard quand ce sera la phase dessin. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je me suis dit que ce mois de mars, enfin ce qu'il en reste, ce sera que du croquis. En gros, j'ai divisé mon histoire en 2 parties. La première partie est quasi finie. Et donc là, je me concentre sur les croquis de la deuxième partie. J'aimerais finir tous les croquis en mars, mais je crois que ça va être impossible vu le retard que je prends. En fait, c'est juste le retard de la semaine où j'étais malade et la semaine à Bruxelles. Ah mais non, c'est pas ça. Parce que la semaine où j'étais malade, j'étais pas vraiment malade, mais j'ai travaillé sur l'autre projet. C'est ça qui m'a mis en retard. En plus, ça va sûrement pas se faire, donc j'aurais travaillé pour rien. Faut pas que j'y pense. Voilà. Et sinon, en ce moment, peut-être que je l'ai déjà dit dans un autre vlog, parce que ça fait peut-être un bout de temps que je fais ça. Je suis en train de binge-watcher les vidéos, les vlogs de Morgan Long, qui est une américaine qui habite à Portland. Je l'adore, ça fait des années que je la regarde. Ses vlogs, ils sont tellement apaisants, roudoudou. À un moment donné, je la regardais plus parce que je la trouvais trop cheesy, parce qu'elle est très cheesy, elle est très... ça peut être un peu too much, un peu trop romantique et niais, mais elle est adorable. J'adore. En fait, là, je regarde des anciens vlogs d'il y a 5 ans. Bien sûr, toujours avec mon café. J'ai pas envie de travailler, j'ai juste envie de lire Anna Karenine. J'ai travaillé toute l'après-midi dans ce que j'ai appelé ma cabane. C'est clairement pas une cabane.
Tout à l'heure, ça ressemblait plus à une cabane parce que j'avais mis un plaid ici pour me faire une petite barrière de protection visuelle. Parce que, vu que les feuilles des arbres n'ont pas encore poussé, j'ai encore beaucoup de vis-à-vis. Et j'avais envie de profiter du soleil, mais sans qu'on me voie, et c'était génial. Et au début, j'avais juste fait ce petit truc-là par terre pour lire après le déjeuner. Et en fait, je me suis dit, maintenant, je vais travailler toute l'après-midi. C'est ce que j'ai fait. Il me reste une page de croquis à faire pour finir ma journée de croquis et rattraper un peu mon retard. Même si j'en fais 2 là... Bon, en soi, ça rattrape pas complètement mon retard, mais déjà un peu plus. Et en plus, je suis très contente parce que là, l'inspi et le flow du dessin est revenu. En fait, ça met combien de temps? Ça met lundi, mardi, on est jeudi. Je sais pas compter là, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, c'est le 4e jour. Et au bout du 4e jour, je retrouve le truc. Il faut que je me rappelle de cette information, parce que c'est toujours la même chose, toujours. Et puis note à moi-même, si je fais une autre BD, un tome 2 ou n'importe quel autre projet de BD, je suppose que ça va me réarriver dans ma vie que j'espère longue. Chloé fait tous les croquis d'abord. Pas genre un peu de croquis, un peu de réalisation des dessins. Parce qu'en fait, je sais que tu n'aimes pas ça, Chloé, mais quand t'es dans le flow, ça va beaucoup mieux. Et si tu dois à chaque fois te remettre dans le flow, tu perds 4 jours à chaque fois. Je m'énerve contre moi-même là. Je vais compter avec vous combien il me reste de croquis à faire. Pour bien me déprimer encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Au moins 24. Enfin bon, c'était quand même trop sympa toute cette après-midi. Je continue Anna Karenine, je suis toujours à fond. D'ailleurs, vous êtes posé sur Anna Karenine actuellement. J'en suis au quart à peu près. J'adore. Bon, je vais faire ma dernière page avant de ne plus avoir aucun jus pour cette journée. Je vais vous montrer, parce que ce matin, j'ai encore fait une petite page de croquis. C'est pas très beau et c'est pas très intéressant, mais je vous montre quand même, c'est un peu divertissant, je suppose. C'était ma page croquis Pinterest de ce matin. Regardez mon dossier de BD, des pages de BD. Comment il est rempli. Ça fait plaisir quand même de voir tout ça. J'aime beaucoup les couleurs de cette page. C'est une page que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, mais une des dernières pages que j'ai dessinées. Et j'aime beaucoup cette page. Mon personnage Octobre, qui est en train de foncer dans quelqu'un. Voilà, hein. Je finis ma page, je fais du montage, je fais du pilate, et la vie est belle. Bon, bye. Vous savez ce que je vais faire là? Je vais arrêter le vlog. Et oui, une fois n'est pas coutume, je sais jamais le sens de cette expression. Genre si ça veut dire... Vous voyez ce que je veux dire? Si ça veut dire que tu le fais tout le temps ou tu le fais... J'arrive jamais à intégrer une fois n'est pas coutume. Non, c'est quand tu le fais de façon exceptionnelle, donc tu dis une fois... Moi, à chaque fois, je l'utilise à l'inverse. Oui, je voulais dire justement le contraire, ça m'arrive souvent de finir le vlog le jeudi soir. Donc, plusieurs fois n'est pas coutume. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à faire mes 6 pages de croquis aujourd'hui. Donc 2 de plus pour rattraper mon retard. C'est super bien. Et j'espère tenir bon le rythme jusqu'à fin mars. Je suis accompagnée de madame, que je vais lire juste après. Je pense que je vais éditer ce dernier bout que je suis en train de vous filmer, programmer le vlog, et puis je vais lire. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, il faut voter ce dimanche. Et aussi, je vous ai pas dit, rien à voir. J'ai regardé un documentaire sur Françoise Sagan le week-end dernier, parce que je m'étais dit que je ne connaissais rien de sa vie en fait. Je n'ai aucun contexte sur cette dame. J'ai bien fait parce que c'était trop enrichissant. C'était un documentaire, un truc de TV lambda, qui était rediffusé sur YouTube, qui se concentrait que sur sa vie perso. Le documentaire ne parlait pas du tout de son œuvre, mais quand même, j'ai appris que c'était une rockstar en fait, cette meuf. Enfin, ouais, une rockstar. Elle a envoyé son manuscrit de Bonjour Tristesse à 18 ans, même 17, 18, à 18 ans, et elle a tout de suite été éditée. Et en fait, au moment de sa parution, Françoise Sagan est devenue une célébrité française. Et ça l'a suivi toute sa vie. En fait, vu que c'est pas ma génération, je suis passée à côté, je ne savais pas du tout. Et aussi, Bonjour Tristesse, à chaque fois dans ma tête, je l'imagine comme un roman des années 70, mais en fait, c'est sorti en 56, je crois. En tout cas, dans les années 50. Et donc, je comprends vraiment l'avant-gardisme de ce bouquin, parce que c'était hyper novateur pour une jeune femme de 18 ans de parler de ses amours dans un livre. C'était pas dans les mœurs de l'époque, quoi. Donc, Madame Sagan, bravo. Ouais, c'était une rockstar. Avec tout l'imaginaire d'une rockstar qui va avec. La drogue, la vie mondaine mais un peu délurée. Et j'ai appris aussi qu'elle était bi. Et qu'elle elle était assez pudique là-dessus, mais je pense que c'est dû au tabou de cette génération. Et j'espère, j'ai l'espoir, vu que je lis tout François Sagan, là, bouquin après bouquin, j'espère tomber sur une relation lesbienne. Mais je crains que ce ne soit jamais le cas parce que, vu comment le documentaire tournait le truc, elle avait l'air de pas du tout s'épancher sur le sujet. Donc voilà.
Non mais même le documentaire, ça me fait rire. Quand c'est des relations lesbiennes, ils disent jamais amante, amoureuse. Ils disent c'est l'ami, 2 amis, des meilleurs amis. Elles habitent ensemble pendant 10 ans. Ce sont des meilleurs amis, oui oui. Et aussi, elle était très mondaine. Enfin, elle était très mondaine et on ressent vraiment ça dans ses bouquins. Tous ces trucs justement de relations entre les personnages et les fêtes et les machins. C'était sa vie, quoi. Elle a eu plein d'histoires amoureuses différentes qui duraient pas forcément dans le temps. C'était une rockstar. Soyons toutes des rockstars. Et puis, on se voit dimanche prochain. Bye bye. Bisous mes rockstars.